Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM sur le 99.7, le 91.6. C'est Jim à l'antenne, aujourd'hui accompagné d'Ulysse. Bonjour Ulysse. Bonjour. Ulysse qui est notre stagiaire pour la semaine qu'on est très heureux d'accueillir ici. Et notre invité Nicolas Engelsheim. Bonjour Nicolas. Bonjour en tout cas à toi Jim et à Ulysse également. Nicolas, vous êtes invité dans les studios de Jade FM aujourd'hui pour nous parler de votre activité. Une activité qui concerne la méditation et pas n'importe laquelle, la méditation de pleine conscience. Ulysse a fait une question à vous poser. Oui, alors j'ai une question à poser à Nicolas. C'est quoi la méditation ? Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation ? Pour revenir un petit peu en arrière, je dirais qu'à l'origine, elle s'inscrivait dans une tradition spirituelle, hindouiste, bouddhiste, et même par le zen japonais. Et puis, cette pratique ancestrale a été importée dans les années 50 aux États-Unis pour l'adapter, la laïciser également. Et c'est un Américain, John Kabat-Zinn, professeur émérite à l'université de Massachusetts, qui a introduit la méditation de pleine conscience au sein de sa clinique de la réduction du stress. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, c'est pour juste indiquer que c'est pas une pratique récente. Ce qui est récent, c'est le fait de l'avoir dépourvu de toute connotation spirituelle et religieuse. Alors maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est que la méditation ? C'est un temps où l'on pose son corps et son esprit. Et la méditation de pleine conscience, ça n'est pas une technique, mais vraiment une pratique. Une pratique qui consiste à poser son corps et son esprit à un moment donné pour porter délibérément son attention à l'expérience de l'instant présent. L'instant présent, donc c'est vraiment au niveau de la conscience. Est-ce qu'on pourrait résumer ça sur lorsque l'on se pose, lorsqu'on s'accorde ce temps, on laisse défiler forcément des images dans notre cerveau, notre conscience. Est-ce que c'est le fait de s'arrêter sur une image et de laisser faire un travail d'anti-concentration ? Est-ce que la concentration rentre dans cette pratique, dans ce temps ? Alors oui, dans un premier temps, nous invitons à nous concentrer sur un objet d'attention qui va être notre corps ou notre souffle. Mais très vite, nous nous rendons compte que l'esprit vagabonde, se disperse, va être capté par des pensées, par des émotions, par une sensation corporelle. Et cette pratique nous invite à en prendre simplement conscience, sans la rejeter, sans s'agripper à ce qui se présente à nous, à lui accorder la possibilité d'entrer dans notre conscience et de nous inviter à revenir avec toujours cette intention de prendre contact avec notre souffle ou notre corps pour revenir à cet instant, ce seul moment qui compte. Pour rebondir sur la question d'Ulysse, y aurait-il des méditations ? Alors il en existe plusieurs, bien sûr. On en a parlé il y a quelques instants, elles sont parfois spirituelles, religieuses. La méditation de pleine conscience, je dirais, va peut-être au-delà de la pratique en elle-même. Elle nous offre la possibilité de véritablement nous offrir un art de vivre. Une autre relation à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Est-ce qu'on peut également parler de phénomènes de société dans le sens où plus ça va mal, plus l'humain a conscience que le monde va mal? Est-ce que on trouve dans la méditation justement un moment une façon de s'extraire du monde qui nous entoure, du monde dans lequel on vit au quotidien, pour se recentrer sur soi, un moment de bien-être ou toujours avec peut-être une quête d'autre chose ? Alors oui, bien sûr que c'est une pratique qui nous invite à revenir dans notre intériorité, mais pas seulement. C'est vraiment également une ouverture au monde. Cette pleine conscience, c'est une manière de nous relier à ce présent,
mais pas seulement à un présent intérieur, à une perception également de tout ce qui nous entoure. De l'univers. De l'univers, de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls, que nous formons un monde, que nous faisons partie de ce monde. Tout à l'heure, en off antenne, juste avant que cet entretien ne commence, on a évoqué les outils. Quels sont les outils pour pratiquer ? Alors, il y en a plusieurs, et la première est déjà la pratique formelle, celle que nous apprenons alors dans des centres, dans des cours, dans des formations. Cette pratique formelle qui, lorsque j'en parlais un instant à Ulysse, nous pose dans une posture, qu'elle soit assise, allongée ou même debout, parce que l'image du méditant qui est en lotus et qui ne bouge pas est peut-être une fausse image. Elle existe, elle nous permet évidemment d'être centrés, mais pas que. Nous pouvons aussi être centrés et stables dans une posture allongée et debout. Donc ces outils-là que nous apprenons, que nous en tant qu'enseignants, instructeurs, nous offrons à un large public aujourd'hui. La pratique également informelle qui consiste à prendre conscience de tous nos actes et événements de notre quotidien, toujours dans cette pleine conscience qui également s'apprend. Il existe également un outil qu'on appelle le MBSR, pour, en français, réduction du stress, basé sur la pleine conscience. Il s'agit d'un apprentissage structuré de la méditation de pleine conscience, permettant d'acquérir en 8 semaines une pratique, aidant à retrouver en soi les ressources naturelles, qui permet de pouvoir réduire notre mal-être, nos stress, et parfois nos douleurs et certaines maladies. Ce protocole a été créé par Jon Kabat-Zinn, nous en parlions un instant avec Ulysse, donc qui date des années 79-80, qui aujourd'hui est introduit dans à peu près 800 hôpitaux dans le monde. C'est ça, oui, milieu hospitalier et aussi pénitentiaire. Une centaine de centres pénitentiaires en France, à Paris essentiellement, qui commencent à se diffuser en province, dans les universités, les maisons de retraite et certaines entreprises également. C'est ça, vous m'avez parlé également de certaines entreprises. La question c'est, ce n'est pas uniquement, encore une fois, pour mieux se connaître soi-même ou mieux s'intégrer dans l'univers, ça va beaucoup plus loin, c'est également une perception du monde qui nous entoure et de la place qu'on occupe dans ce monde. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait, effectivement, à la fois un travail vers l'intériorité, mais également vers l'extériorité. C'est vrai que durant la pratique, nous apprenons également la bienveillance, la compassion, une forme également d'altruisme qui nous permet de pouvoir nous connecter à notre propre sagesse et à des valeurs naturelles que nous avons en nous. Il y a une phrase que j'ai trouvée sur votre site. Méditer, ce n'est pas urgent, c'est juste important. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase, derrière cette importance ? La vie. La vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux en nous. Et prendre conscience que nous sommes vivants, que nous sommes entourés d'êtres vivants. C'est pour moi quelque chose d'essentiel et d'important. Alors oui, c'est pas urgent, mais c'est important. Mais c'est important. Vous êtes président fondateur de Méditation à l'Ouest, le phare de la pleine conscience. C'est une association ? Alors c'est une association pornicaise qui a été créée il y a maintenant une année, qui a pour but de promouvoir les outils de la pleine conscience, justement, au travers de conférences, d'ateliers. Nous avons réalisé avec les cofondateurs 3 conférences cette année, une à Pornic, une à Nantes et une au Sables-d'Olonne. Et nous allons poursuivre le tour de la région dès le début de cette année 2020 qui s'annonce.
Quels sont j'imagine qu'il n'y a pas de profil type des personnes qui viennent vous rencontrer pour justement découvrir et pratiquer la méditation de pleine conscience. C'est vraiment ouvert à tous les milieux, à tous les horizons. Je crois qu'il faut surtout et d'abord avoir l'intention. Cette intention qui vient de notre cœur, cette conscience peut-être aussi, qu'il est temps de nous poser. Alors oui, c'est une pratique qui est ouverte à tous. Il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est dans le protocole MBSR où nous prenons quand même un certain nombre de précautions. Mais pour les ateliers de découverte ou d'approfondissement, je dirais que un large public est bienvenu pour découvrir ou approfondir cette pratique. Finalement, en vous écoutant, je me demande si la base de tout cela, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres. Oui, c'est l'amour. C'est un amour bienveillant. Donc là, on est toujours dans, une fois encore, très proche d'une spiritualité. Alors si se relier à soi, c'est être spirituel, alors oui, c'est spirituel. Très bien. Vers la méditation, c'est si on tape sur Google, par exemple, vers la méditation pornique, on vous trouve directement. Alors sur Google, méditation pornique, effectivement, vous arriverez à trouver les liens et ce qui est proposé aujourd'hui. On peut également vous trouver en tapant la même chose sur Instagram. Et il y a un numéro de téléphone où on peut vous contacter. On va le donner à l'antenne. C'est le 06 50 24 19 30. 06 50 24 19 30. Un mot à ajouter, Nicolas, ce serait lequel? Je dirais que méditer, c'est en quelque sorte un entraînement de l'attention et de l'éveil. C'est se relier profondément à l'expérience d'être là, à ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est cet instant, cet unique instant, et je pense que c'est ce qu'il y a d'essentiel dans la vie. Très bien. Ulysse, quelque chose à ajouter? Oui, effectivement. J'avais noté tout à l'heure quel changement les personnes qui pratiquent ce type de méditation peuvent ressentir et remarquer après plusieurs mois ou années de pratique. C'est une très bonne question, Ulysse. Une conscience de peut-être débrancher le pilote automatique que notre esprit a tant l'habitude de prendre comme direction. C'est une façon de reprendre les commandes de notre vie. Et on peut percevoir chez les pratiquants cette intention de reprendre ces commandes, de plus laisser l'esprit vagabonder à sa guise. Vers la méditation, donc avec Nicolas Engelsheim sur Pornic, 06 50 24 19 30. Encore une fois, merci beaucoup Nicolas de votre présence dans le studio de Jade FM. On a pu en savoir un petit peu plus sur la méditation de pleine conscience. Merci à vous deux. Merci à vous Jim, merci à Jade FM de m'avoir reçu, merci à Ulysse et bon vent pour ton stage. Merci. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought, they think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the